Salut à tous! J'allais recevoir un petit colis. Ça va me permettre de pouvoir travailler sur la Blast. J'avais justement encore du travail à faire dessus. Donc, pour rappel, quand je l'ai reçu, les bagues de convergence étaient cassées. Donc, la personne qui me l'a vendu, donc Greg que je salue, m'a renvoyé un petit colis. Et dans ce petit colis, il y avait cette petite boîte qui contient les pièces qu'il me faut pour pouvoir la remettre dans son état. Donc ça, c'est des bagues de convergence d'origine pour le tube de la Blast. Moi, j'avais mis des bagues de convergence d'une Naomi, parce que ça, j'en ai quelques jeux, des bagues de convergence. Ça fonctionne, mais c'est pas les bagues d'origine. Il me les a envoyées, donc je vais les mettre. Je vais en même temps en profiter donc pour vous filmer ça, parce que plusieurs fois, ça m'a été demandé si je m'aimerais faire une vidéo où j'explique comment je procède pour faire mes réglages de convergence tout seul. Donc ça, vous allez voir, donc avec la caméra à l'écran, à savoir que ça va pas être quelque chose qui sera évident à faire pour tout le monde. Il faut du matériel, il faut une caméra et il faut un écran. Avec donc une caméra avec un appareil photo avec une sortie HDMI et un écran HDMI pouvoir brancher dessus. Donc si vous avez même une télé et vous avez la place, faites-le. Mais moi j'ai le petit matériel que j'utilise pour faire mes vidéos, que j'utilise du coup pour faire mes réglages de convergence. Donc ce que je vais faire maintenant, là elle est allumée, je vais l'éteindre, je vais la tirer au-delà, défaire la trappe arrière, enlever la neckboard, enlever les bagues de convergence Naomi, réinstaller les nouvelles, remettre la neckboard, prendre la caméra, plonger sur le milieu de l'écran, avec mon écran de retour déporté à côté de moi, faire mes petits réglages, parce que j'ai plus facile de le faire tout seul, ces réglages-là. J'ai essayé avec plusieurs personnes et ils se reconnaîtront. Je vais en citer quelques-uns. Il y a eu Pino, il y a eu Julien, il y a eu Jack. Enfin voilà, donc le frérot a pu constater que c'est pas évident parce que on voit les couleurs bouger devant soi. J'ai même aussi avec un autre Grec qui lui est quelqu'un qui habite ici près de chez moi, qui a eu une Blast aussi avec des problèmes. Et moi je bouge, il me dit reviens en arrière, reviens en avant. Ah, t'as un petit peu trop bougé, c'est compliqué. Dès que là, je vois ce que je fais directement quand je le fais, ce qui permet de revenir en arrière et de pouvoir corriger automatiquement et plus facilement la convergence. On va voir ça maintenant. Normalement, il y aura que les bagues de convergence. Les strips dans le yoke sont déjà placés. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, les 4 coins sont corrigés. J'ai un petit défaut en bas au milieu pour tout vous avouer. J'ai une petite déformation dans le bas de l'écran que j'ai pas réussi à corriger, ne serait-ce qu'avec le menu avancé ou les strips, etc. J'ai ce petit défaut-là. C'est pas très grave. En jeu, franchement, faut le savoir pour le voir. Donc, moi, ça me pose pas de problème. À savoir que de toute façon, dans le tâter, voilà, c'est pas vraiment un problème, en fait, à cet endroit-là pour jouer réellement. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'en changeant les bagues de convergence, je pourrais être surpris et que ce défaut pourrait disparaître. Et que peut-être que je rejoue des strips. Peut-être. Mais ça, on le verra dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout pour avoir le résultat final. Comme ça, comme c'est quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois, voilà, j'en profite pour vous montrer ça. Bon, voilà, comme je vous avais dit, elle est allumée. Donc, on va retirer ça. On va éteindre la borne. Ça, c'est pas... Alors, je suis désolé, c'est vraiment le chantier ici pour le moment dans mon bureau. J'ai reçu plein de produits à tester et c'est un peu compliqué. Donc, déjà, je vais couper le kit avec les HP. Voilà. On va bouger le petit tapis Sega qui a besoin d'un petit coup de nettoyage et on retire la borne. Voilà. Je peux encore tirer. On fait de la place. Ok. Alors, c'est vraiment pas évident sur cette borne, au niveau de la place. Mais on va s'en sortir. Donc, c'est des vis Torque Security. Il y en a 2. La plaque ici se relève et on a accès directement à la neckboard. Bon, alors moi, j'ai ce petit coffre à outils là qui est bien pratique. Il y a tout dedans, tout ce qu'il faut pour démonter une borne. C'est le 20. C'est le 20. J'ai oublié. Bon. Une fois que c'est démonté, on va pouvoir attaquer ça. Faut savoir que c'est quelque chose que j'ai reçu les pièces il y a quelques temps. Et j'avais la flemme de m'occuper de ça. Je voulais d'abord terminer les petits trucs que j'avais à faire sur les bornes de Jack, donc les 2 Naomi qui sont dans l'atelier depuis un moment. J'ai essayé de terminer ça le plus rapidement possible. Donc là maintenant elles sont finies, donc il doit venir les rechercher. Comme ça, moi, en même temps, l'air de rien, ça va me permettre de faire un peu de place. Donc, en fait, est-ce que oui ou non, vous pensez qu'il faut
enlever la tétine ou pas. Moi ici, en fait, pour faire ce que j'ai à faire là, j'ai pas besoin. Je vais quand même, si je le fais, c'est pour vous montrer comment je le fais. Ça peut être pas mal. Avec l'écran de retour, je me rends compte que vous ne voyez rien. Il fait trop noir là-dedans. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas prendre un éclirage. Voilà une lampe que j'ai achetée chez Action. Elle est bien parce qu'elle est aimantée et c'est pile la largeur des châssis. Vous voyez là le renfoncement du châssis. C'est pile la largeur. Ça rentre dedans nickel comme ça. Ça permet de travailler facilement et c'est orientable. Ça c'est génial. Donc je sais pas maintenant si vous allez voir, j'espère que oui, je vais essayer de régler la GoPro pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, vous voyez la tétine qui est là. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon petit montage tournevis. C'est pas évident de vous filmer et en même temps prendre les outils. Donc moi j'ai mon petit montage là tournevis. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est un tournevis où j'ai mis plein de gaines de protection autour du manche pour être certain. Voilà, c'était un moment où j'étais un peu, j'étais pas aussi à l'aise qu'est maintenant. Donc ce que je fais, je vais défaire le fil que j'ai enroulé. Voilà le fil enroulé. Enfin, dérouler une partie, peut-être tout dérouler. C'est la partie ici cuivrée, donc bien entendu, vous dégagez le plastique de protection. Vous le mettez autour d'un trou sous le châssis. Il y a toujours des endroits où, vous voyez, là, comme ça. Ça amène à la terre, vous voyez. Hop, c'est coincé. Donc, je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de m'arranger pour que vous voyez. Il faut chaque fois que je bouge la caméra. Donc là, ici, coincé dedans. Ça va pas sortir. Là. Et avec la pointe du tournevis, je vais aller dans la tétine pour aller décharger le tube. En sachant que, à mon avis, il n'y a pas besoin. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de tubes maintenant qui déchargent quasiment à chaque extraction. Donc là, on rentre. Et on va toucher. Voilà. Là, je touche. Il ne s'est rien passé, comme vous avez pu entendre. Mais au cas où, je préfère toujours le faire. Et comme ça, en même temps, vous aurez vu. Je suis désolé, j'espère que vous aurez vu un maximum de choses. Voilà. Donc moi, ici, je suis safe, c'est déchargé. Donc maintenant, je vais remettre la caméra de façon à ce que vous puissiez voir ce que je vois. Voilà. Alors, j'enlève ça, tout simplement. Hum, déconnecter. Je laisse là. J'ai une vis à défaire là. Et une fois que j'ai défait cette vis-là, je bouge et je mets les autres. Donc ça, c'est celle qui était sur la Naomi. Vous voyez ici, c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, l'utilité en elle-même, pour moi, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Mais c'est pas le même, voilà. Donc, pour être certain, vu qu'ici, il y a bobinage et tous les trucs en plus, que là, il n'y a pas, je vais remettre ceux-là. Ça, je serai quand même plus serein. Alors, pour les remettre, être plus simple, hein. Je suppose que vous voyez, je vais essayer, en tout cas, de regarder ce que je filme en même temps je le fais. Vous avez le cul du tube. Je prends, donc moi ici, je glisse dedans. Comme ça. Ok. Donc bien contre le yoke. Les vis, savoir que l'écran est entâté, donc je remets la vis par là et je vais resserrer ça. Alors au niveau du serrage, faut vraiment serrer contre, serrer pas trop fort. C'est quand même du verre ça, c'est fragile. Pas serrer trop fort. Voilà, maintenant qu'elles sont remises, je vais remettre la neckboard et préparer pour faire le réglage de convergence. Alors, comme tu vois, j'ai un écran à côté de moi où on voit les trois couleurs décalées. Donc maintenant, en même temps que je vais tourner les bagues, je vais voir ici les mouvements. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma caméra. Là, j'essaie de la placer comme je peux avec le pied que j'ai là. Voilà. Donc là, il bougera plus. Donc tu vois, je mets l'écran là, et puis alors je vais
toucher aux bagues, simplement, jusqu'à ce que que je vois un petit peu comme ça, que quand je touche, qu'est-ce qui se passe. Donc si je prends la première paire, toi, normalement, il y a des lignes jaunes. Alors au niveau des lignes jaunes, bah, tu devais t'aligner. Et en fait, tout est aligné sauf les deux là. Je les ai juste décalés ceux-là, uniquement. Et voilà le résultat. Bon, comme je disais, pour les convergences, donc les bagues qui sont là, j'utilise mon écran. Comme tu vas peut-être pouvoir le voir, je vois vraiment les décalages entre les pixels. Donc j'ai déjà fait un premier réglage. Là maintenant je peaufine, donc je zoome sur une partie de l'écran au milieu, et là maintenant je vais pouvoir décaler les bagues millimètre par millimètre jusqu'à ce que je ne vois plus que du blanc. Donc ça va être un travail de longue haleine. Donc c'est en déplaçant les bagues. Donc simplement, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez là, je joue avec, et en jouant avec, vous voyez ce qui se passe. Ça fait un peu tout et n'importe quoi. Donc comme de toute façon je suis pas bon, je ne me tracasse pas, je me permets de faire un peu n'importe quoi. Voilà, vous voyez, il y a moyen de déjà là de mettre le rouge le plus près derrière le blanc. Tout ça avec les deux bagues que je vous ai montré, hein. Uniquement ces deux là. Les deux, la paire du milieu. Vous voyez, je décale le rouge. Alors je peux faire pareil avec les autres bagues. Ah, elles sont décollées. Et là je peux faire pareil. Vous voyez, je décale tout. Savoir qu'il y a des repères qui avaient été mis à la base, donc je peux me remettre sur les repères de base et puis repartir de là. C'est pour ça que ça ne tracasse pas. Vous voyez, ici je tourne ces deux là, voilà ce que ça fait. Donc on arrive à vraiment tout défaire. Mais là je vais faire tourner les bagues un petit peu comme ça pour les libérer, parce qu'elles sont collées l'une l'autre et c'est pas top au niveau pour pouvoir faire des mouvements très précis. Donc je vais faire ça avec les deux autres bagues, et après je fais mon réglage simplement, hein, donc en déplaçant les bagues comme je vous montre là. Bon, ben voilà, donc avec l'écran qui est là, j'ai fait mon réglage. Donc comme vous voyez, les traits ne correspondent plus. Donc qu'est-ce que je fais? Pour un Posca ici, et je vais refaire un trait d'une autre couleur, à un endroit où pouvoir tirer un trait blanc, peut-être bien juste là à côté. Je fais ça tout de suite. Voilà, donc avec les nouveaux réglages, j'ai fait, comme je disais, un trait de Posca blanc bien large. Comme ça on le voit bien, le temps que ça sèche. De toute façon, ça va sécher rapidement. Bon voilà, donc on est bon. On est bon partout. La convergence est bonne. Je vais juste refaire un petit réglage. Vous voyez, c'est bizarre, hein. C'était réglé, et là maintenant il faut que je règle en ayant changé les bagues. Bon, ça peut être expliqué avec diverses raisons, je n'en sais rien. En tout cas, mon réglage de convergence est bon. J'ai juste maintenant à refaire ma géométrie, et voilà mon écran Blast qui est réglé et terminé. Bon ben voilà, donc tout est réglé, hein. L'écran fonctionne bien, ça permet de jouer de façon confortable. De toute manière, il allait déjà très bien avant, donc ça n'a pas changé grand chose. Si ce n'est que maintenant les tubes les bagues de convergence sont celles d'origine du tube. Alors, petite précision, ce que j'ai fait là, c'est à vos risques et périls. Moi, je conseille pas forcément de le faire. Je conseille que si vous avez à un moment donné un écran qui traîne ou autre chose, ou je ne sais pour quelle raison vous en avez un, ou c'est complètement déréglé, à ce moment-là, vous risquez rien d'essayer de trouver une solution pour le régler. Donc, comme j'ai expliqué, c'est par deux paires de bagues, et le mieux à faire, c'est de vous rendre compte par vous-même, parce que c'est difficile à expliquer vraiment ce que font chaque paire de bagues. Donc ça déplace les couleurs, etc. Donc une par rapport au rouge, par rapport au bleu, par rapport au vert. De toute façon, le vert, lui, c'est la couleur qui est
qui est fixe. Donc, il faut venir juste à poser au vert. Donc, comme vous voyez, je fais en 2 fois. Je fais un premier réglage comme ça, grossier, entre guillemets, pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Puis après, avec la caméra, je viens zoomer, où là, je vais vraiment regarder les pixels, et essayer d'avoir quelque chose d'encore plus juste pour avoir quelque chose de très net. Une fois que c'est fait ça, les petits strips de convergence pour corriger si nécessaire. Moi ici, j'ai juste dû corriger un coup ici dans le coin, qu'il n'y avait pas avant comme problème. En changeant les bagues, j'ai eu ça. Bon, ça, c'est les mystères de l'arcade. On peut pas toujours prévoir. Donc, qu'est-ce que tu pourrais bien rajouter? Pas grand-chose. Si ce n'est que, comme je le redis encore une fois, moi, je vous montre comment ce que je fais. C'est peut-être pas la meilleure technique. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis tout seul ici pour le faire. Donc, c'est la technique que j'ai trouvée pour pouvoir y arriver. Euh, les personnes chez qui j'ai réglé ça, ils sont tous contents. Donc, c'est que je fais pas un si mauvais boulot que ça. Si jamais vous pétez les bagues de convergence, ça arrive fort, très très souvent en fait. Je me rends compte que c'est de plus en plus souvent. Alors est-ce que c'est parce que ça vieillit et du coup ça devient fragile? Il y a des chances. Hein. À ce moment-là, je vous conseille quand même d'avoir, si vous avez l'occasion, de récupérer des bagues de convergence. Moi ici, j'ai quelques paires de bagues de convergence récupérées sur des tubes Naomi, donc sur des tubes sanois. Et ça fonctionne, ouais, parce que ça fonctionne jusque maintenant. Et ça fonctionnait vraiment très bien. Si j'ai changé, c'est vraiment parce que je voulais être sur des pièces d'origine sur le tube. Donc si vous voyez ce genre de choses-là, n'hésitez pas à les garder de côté. Je pense que ça a l'air quand même d'être de meilleures factures que ceux d'origine sur le tube. Donc pourquoi? Parce qu'ici on a vraiment un système de verrouillage avec une bague à tourner pour déverrouiller les bagues, pour pouvoir régler. Que sur celles qui sont là, en fait il n'y a pas vraiment de réglage, c'est juste que c'est un montage serré, donc et c'est même pas forcément très simple à régler du coup, parce que c'est un montage serré, ça colle légèrement au niveau des bagues. Donc idéalement, il faut vos 2 mains en faisant attention, hein. Parce que quand vous le faites, l'écran est allumé, donc il y a forcément des hautes tensions qui circulent, pourriez vous faire mal. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Idéalement 2 mains, moi je déconseille de toujours mettre 2 mains dans un tube, parce que c'est le chemin le plus court pour se faire choper au niveau du cœur. Donc c'est toujours mieux de n'avoir qu'une main dedans. On va dire que même si on se fait choper, on risque moins que si on a les 2 mains, où là c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Voilà, donc c'est toujours un peu particulier de faire ce genre de tuto, parce que j'ai toujours un peu peur qu'il y ait quelqu'un qui se dise c'est bon, je vais y arriver, et puis après que il lui arrive un petit accident. Donc vraiment, faut prendre les mesures de sécurité adéquates, faites bien attention. Avant de changer les bagues, décharger le tube, c'est toujours mieux, on ne sait jamais. Et voilà, donc ça je vous ai montré. Désolé pour les cadrages qui sont un peu approximatifs. Faut savoir que j'avais la webcam sur mon front avec un système de sangle comme ceci. Donc c'est pas super confortable et c'est pas évident de savoir vraiment ce qu'on voit, parce que bon, c'est là au-dessus, donc il y a l'angle de caméra à régler. Pour tout vous dire, se promener avec ça ici, faut être assez à l'aise avec sa sexualité, hein, parce que c'est pas très glamour, hein, vraiment. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas qu'il y a les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça. Bon, je me rends compte qu'encore une fois, je parle beaucoup trop. Donc, je vous dis à une prochaine. On se voit quand on se revoit. À ciao.